joie de vous retrouver en ce dimanche des Rameaux et de la Passion en cette belle journée du 24 mars. Commémorons ensemble l'entrée du Seigneur à Jérusalem dans l'émission Souffle Nouveau sur Radio Arc-en-Ciel. Et je serai accompagnée de la pétillante Sabine. Bonjour à tous et bonjour à toi Sabine. Bonjour ma chère Dani, écoute, c'est un plaisir d'être là avec toi, d'être avec tous les fidèles auditeurs de la radio. C'est à chaque fois c'est un réel bonheur de partager la parole de Dieu avec vous. Merci pour ton invitation Dani. Merci à toi également pour ta disponibilité pour nos chers fidèles qui écoutent la radio. Et c'est comme cela qu'on diffuse la parole de Dieu. Et il me semble que tu as quelque chose à nous dire. Tu me permets de passer un message à tous nos auditeurs parce qu'aujourd'hui, Dieu veut leur faire vivre une expérience incroyable. Et Dieu les a positionnés de telle sorte qu'ils expérimentent sa gloire aujourd'hui dans leur vie. Alors, chers amis auditeurs, ouvrez bien les oreilles de votre cœur, ayez un cœur large et généreux pour entendre et écouter ce que Dieu a à vous dire à travers cette séquence. Hosanna au Fils de Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna. Aujourd'hui, je vous propose l'évangile de l'entrée à Jérusalem, évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 1 à 10. Lorsqu'il approche de Jérusalem, vers Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit : que faites-vous là ? Répondez : le Seigneur en a besoin, mais il vous l'enverra aussitôt. Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui le suivaient criaient : « Hosanna,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Je vous laisse avec Sabine qui nous propose la méditation sur l'évangile de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà rentrés dans la Semaine Sainte. Nous avons commencé notre montée vers Pâques. Amen. En ce dimanche de la Passion, dit dimanche de Rameaux, nous voyons notre Seigneur entrer dans la ville sainte, acclamé par la foule, rentrant victorieusement en chantant Hosanna, Hosanna. Dans cette procession joyeuse, il célèbre la venue du roi des rois. Mais le décor va vite changer, car demain, il sera crucifié comme personne. Cette semaine, on pourra le qualifier comme la semaine de la souffrance, mais c'est plutôt la semaine de l'amour. Nous sommes au cœur du mystère de l'amour infini de Dieu qui se dévoile progressivement pour chacun de nous, frères et sœurs, pour tout être humain. Malgré la méchanceté, la trahison, les difficultés, la souffrance qu'a subi notre Seigneur, il va réussir à atteindre son objectif de transformer la vie de tout homme en lui-même. Jésus n'a pas hésité un seul instant de sacrifier sa vie. Et par sa mort, nous contemplons son amour infini et éternel pour chacun de nous. Son amour infini et inconditionnel le conduit à la croix. Et par cette croix, nous pouvons aujourd'hui contempler de manière divine l'amour trinitaire de Dieu. Lorsque Jésus va monter sur cette croix, frères et sœurs, il va se donner sans mesure. Il fera corps avec le bois de la croix. Et par ce geste d'étendre ses bras, il embrasse toute l'humanité. Et là, du haut de cette croix, Jésus s'adresse à chacun de nous de manière personnelle et profonde, de manière intime. Et voilà le message qu'il a pour chacun de nous. Tu es précieuse, ma fille. Tu es précieux, mon fils. Tu as de la valeur à mes yeux. C'est pour toi que je subis ma passion. C'est pour toi que je donne ma vie. C'est pour toi que j'accepte cette croix. C'est pour ta liberté que mon sang a coulé. Pour que tu comprennes que tu as été racheté à un très grand et si haut prix. Frères et sœurs, est-ce que vous réalisez que le sang de Dieu a coulé pour nous? Son amour est tellement grand et infini pour chacun de nous qu'il donne sa vie. Nous pouvons contempler la puissance de cet amour dans nos vies. Tout est une question d'amour, bien-aimé de Dieu. Tout est amour. Jésus a déjà souffert il y a 2000 ans. Par l'œuvre de sa passion, il a tout accompli. Il a tout payé pour nous. Et malheureusement, encore aujourd'hui, nous sommes toujours dans la plainte et le gémissement continuel. Et pourquoi, frères et sœurs? Parce que nous ne vivons pas pleinement de cette contemplation souveraine de la passion et de la mort de Jésus-Christ. Et tant que nous ne vivons pas de cette croix, tant que nous ne comprenons pas que cet amour infini et gratuit est pour nous, pour chacun de nos frères et sœurs, eh bien, Jésus continue encore aujourd'hui à souffrir, à mourir au tombeau, parce que nous décidons de vivre par nos propres volontés, par nos propres ignorances, notre incrédulité, nos péchés, nos manques de pardon,
notre jalousie, nos mauvaises pensées, nos critiques. Chaque l'a dit, l'a fait, et comme les épines que nous enfonçons profondément sur la tête de notre Seigneur. Nous continuons à le crucifier, à crucifier Jésus, quand nous prenons le temps d'aller faire le mal à nos frères et à nos sœurs, nous continuons à transpercer son côté par cette lance et à faire couler son sang. Nous continuons à faire souffrir Jésus. Nous continuons à le suspendre au bois de la croix. Frères et sœurs, ce qui a causé la mort véritable de Jésus, c'est nous. Ce sont nos péchés. La passion de Jésus, ce n'est pas rien. Elle a été faite pour moi, pour vous, pour vos familles, pour toute l'humanité. Jésus nous a dit, je me suis dépouillé de tout pour couvrir votre honte. J'ai versé mon sang pour toi. J'ai payé pour toi. Voilà ce que j'ai accompli pour toi. En mourant, le Christ a accompli le salut pour tous les hommes, une fois pour toutes. C'est pour nous que Dieu veut désormais vivre, frères et sœurs. Nous devons ouvrir notre cœur et lui donner notre amour d'un cœur sincère, comme lui nous a donné son amour. L'amour, frères et sœurs, c'est la seule chose qui doit régner. Jésus n'a pas hésité un seul instant à verser son sang par amour pour chacun de nous. Trop de familles, trop d'hommes et de femmes, de jeunes qui souffrent, qui pensent ne plus avoir de dignité parce qu'ils n'ont pas de travail, de situation, qui souffrent de la solitude, qui mènent une vie de misère. Ils se renferment sur eux-mêmes et se coupent de toute relation en perdant l'espérance pour l'avenir. Nous devons ouvrir nos cœurs pour que l'amour de Dieu se déverse en nous, pour faire mourir notre volonté. Nous devons accepter de donner notre amour à chacun, d'être un martyr d'amour qui porte secours à ceux qui sont dans le besoin. Ne laissons pas, frères et sœurs, le mal gagner du terrain dans nos vies, dans nos familles, à détruire les couples, à nous faire croire que nous ne sommes bons à rien et que de nous, rien de bon n'en sortira. Au contraire, soyons cette lumière pour les autres. Reconnaissons nos limites humaines et nos faiblesses. Arrêtons de nous plaindre pour un petit rien. Nous devons accepter, nous aussi, de porter notre croix. Faisons confiance à Dieu par ce plan divin et Jésus nous aidera à porter notre croix. Il est à nos côtés et il lui dit lui-même dans sa parole dans Matthieu 28:20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je veux vous revêtir du manteau de ma grâce. » Dieu se libère en nous par sa vie divine, frères et sœurs. Son amour se déverse en chacun de nous. Cet amour, il s'élève par la prière. Il s'enflamme par le feu puissant d'amour de l'Esprit Saint, par la contemplation de cette croix de Jésus-Christ. Laissons-nous aimer par Jésus. Puisons à la source de Jésus, lui qui donne sa vie pour nous et qui nous aime jusqu'au bout. Et là, ce sera le bonheur éternel. Vous goûterez alors le ciel sur la terre. Amen, frères et sœurs. Oui, laissons Jésus faire son œuvre en nous. Et on pourra goûter cet avant-goût du ciel. Le bonheur se sera assuré. Les saints seront en joie et les anges chanteront sa gloire. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, chantons ensemble avec force et foi ce merveilleux cantique à notre Seigneur Jésus-Christ qui a vaincu la mort pour sauver le monde avec foi.
Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Merci Sabine pour ta petite réflexion si profonde, si calme et qui nous plonge dans ce moment avec Jésus, qui nous plonge dans sa passion et tu nous montres à quel point Jésus nous aime et car il a donné sa vie pour nous montrer l'amour de Dieu. Et Jésus nous pardonne, il nous sauve. Que cette semaine qui arrive, cette semaine de la passion du Christ, avec les messes très attendues, certainement de tous nos chers fidèles, la messe chrismale, le jeudi saint, vendredi saint, et la veillée, puis Pâques. Que nous soyons tous, les uns et les autres, en communion pour ce moment de commémoration de la passion du Christ. Que nous soyons tous dans cette prière ferveur les uns pour les autres, comme Jésus. Avant de vous laisser, je vous propose le psaume du jour, le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce psaume décrit un homme voué à l'opprobre et à la moquerie. On l'imagine seul, entouré de personnes qui lui veulent du mal et qui souhaitent sa mort. Ce psaume montre bien que le regard perçant et méprisant porté sur cet homme est plus douloureux encore que les coups dont il hérite. On ne sait pas ce qui a amené à une telle situation, et peu importe, car au fond, il n'y a jamais de cause à la barbarie humaine. Le mal, comme l'amour est sans cause, l'homme se tourne vers Dieu et espère sa présence. Malgré les événements, il demeure dans la relation. Tout ne lui a donc pas encore été pris. Dieu apparaît comme étant le seul qui puisse le sauver de la solitude, de son malheur, de sa peur. Dans l'obscurité qui est la sienne, il perçoit la réponse qui lui appartient. Il témoigne ainsi qu'au cœur des ténèbres, il est encore possible de percevoir le salut de Dieu à l'œuvre. Tout comme cet homme, vous le savez, cet homme, Jésus. Levons nos yeux, nos têtes, nos oreilles, levons nos cœurs vers Dieu et gardons toujours les yeux fixés au ciel. Implorons sa miséricorde, son salut. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent et ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères.
Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et sur cette terre du psaume, je vous laisse avec un très beau chant, avec tout le groupe de Jésus est mon guide. Je t'aime Jésus. Merci Sabine pour ta méditation. Et à vous tous, bonne et sainte semaine qui arrive. Et je vous retrouve dimanche prochain. Au revoir. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Aucun amour n'est plus grand que l'amour que tu me portes. Je t'aime, Jésus. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Aucun amour n'est plus grand que l'amour que tu me portes. Je t'adore, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Aucun amour n'est plus grand que l'amour que tu me portes. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Jésus. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus. Aucun amour n'est plus grand Aucun amour n'est plus grand que tu me que l'amour que tu me portes. t'adores. Je t'adore, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Aucun amour n'est plus grand Aucun amour n'est plus grand que tu me portes. que l'amour que tu me portes. Je t'aime, Jésus.